Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'horoscope d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Septembre se termine, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Donc il est grand temps, je pense, que l'on passe à autre chose. Que vous dire? Et oui, alors... c'est ça. Alors rien, ces vidéos ne sont pas préparées, donc vous m'excuserez des petits moments de blanc, de recherche. Et voilà, j'essaye de rien oublier pour vous passer toutes les informations. Alors concernant les guidances que je propose, je voulais vous en reparler parce que il est bien évident que ce ne sont pas des guidances comme vous pouvez les trouver sur YouTube, en tout cas celles que je vous transmets. Ce sont des guidances donc privées, individuelles, qui permettent justement de pouvoir aborder différents domaines de votre vie, pouvoir permettre des déblocages, relancer une énergie, puisque je ne fais pas de la voyance pure, je suis en guidance énergétique, ce qui veut bien dire que ces tirages de cartes doivent vous permettre de vous accompagner sur votre chemin en vous transmettant des messages énergétiques. Voilà. Je crois que j'ai bien expliqué. En gros, les cartes, c'est seulement un médium, un outil dont je me sers pour avoir les informations. Voilà, il n'y a rien de magique en tout ça. Ça reste un outil terrestre. Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir l'énergie que l'on veut impulser là-dedans pour pouvoir faire un travail qui permette une évolution. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, à travers un appel, de pouvoir me poser une question. Alors là, je serai un peu plus en voyance pure, ce qui vous permettra de pouvoir débloquer une situation voilà, qui vous bloquait temporellement, on va dire. Ça reste des appels, je préfère dire ponctuels, parce que vous avez tout de même les réponses en vous pour pouvoir avancer et arriver à dépasser les difficultés. Mais bon, voilà, parfois on a besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce de l'univers. Ces guidances, bien évidemment, je ne me mets pas sur un piédestal avec mes cartes, hein. Je me mets en état médiumnique pour que les guides puissent vous transmettre ces messages. Voilà, entendons-le bien. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, vous avez toutes les infos dans le descriptif. Il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est en dessous de cette vidéo. Voilà, tout le monde ne le sait pas, donc voilà, je vous invite à regarder. Et puis on va commencer l'astro, l'horoscope du mois d'octobre. Donc on va aller voir l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois d'octobre. On va aller voir l'évolution, vers quoi ça vous mène, vers quoi ce laps de temps vous amène. Et puis on va aller voir s'il y a des conseils, s'il y a des messages qui vont vous permettre d'aborder ce mois d'octobre sereinement, avec envie et envie de se dépasser. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire. Si ça ne vous parle pas, passez. Allez voir plus loin, allez voir d'autres vidéos, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Voilà, écoutez-vous. Les taureaux, alors quelle est cette énergie qui vous accompagne pour ce mois d'octobre? Celle qui va être présente à vos côtés pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'avancer. Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous dit? Vous avez la carte de la vérité. Vous avez la carte de la vérité. Alors là, ce que je ressens, c'est que il y a quand même une énergie de force qui est présente pour vous permettre justement de vous dévoiler. Alors on vous appelle à de la vigilance pour ce mois d'octobre, justement pour ne pas vous laisser berner
par ces masques, par le masque que vous mettez, parce que vous avez peut-être cette sensation que qu'en ne vous révélant pas, qu'en ne montrant pas qui vous êtes réellement, vous serez plus fort. Mais là, on vous dit que cette force en fait, elle ne peut venir que par cette prise de décision, de montrer qui vous êtes, de montrer de vous dévoiler en fait, hein, c'est vraiment ça. On tombe le masque. C'est ce qui va vous permettre de ne pas vous laisser berner par les autres, par votre mental. Alors ça demande une certaine vigilance, je vous en parlais juste avant, pour ne pas dévier, pour ne pas vous laisser influencer par cette petite fille, ce petit garçon, hein, qui est présent au fond de vous et qui a peut-être tendance à vous laisser croire que vous ne valez pas, grand-chose, que vous n'avez pas de ressources, que vous n'avez pas de capacité ou une capacité pour pouvoir avancer là où vous le désirez. Alors, on va prendre le tarot de Marseille pour prendre un message. Alors, quel est ce message pour les taureaux? Voir la dynamique dans laquelle vous êtes déjà. Ah, alors regardez. Ici, on a un départ. On a cette envie quand même de se dépasser, de changer, de se découvrir. Même si la peur peut être présente, ce que je perçois là, et c'est pour ça qu'on vous demande d'être vigilant, c'est de ne pas faire grossir cette peur, de ne pas l'installer dans votre vie, parce que ce sentiment, on l'a tous en nous, hein, c'est une émotion qui fait partie de chacun de nous, mais là j'ai cette sensation en fait que vous allez plutôt être dans cette dynamique de ne pas justement vous arrêter à ces émotions, de ne pas les faire grandir en vous, hein, mais bien de regarder vers l'avenir parce que vous apercevez ce soleil au loin et que vous avez envie de l'atteindre. Alors, une autre carte. L'ermite, parce que là vous allez avoir cette envie d'aller chercher ce soleil, comme je vous le disais, cette lumière qui est au loin mais qui fait partie de vous. Vous allez vouloir l'exprimer, l'extérioriser, d'accord, mais ça va vous demander de puiser dans vos ressources pour la faire émerger, et c'est là que vous allez trouver la clé en fait. Transformation, belle transformation pour vous. Vous vous déliez, vous vous détachez, en fait vous allez écraser tout ce qui vous emmerde. En gros c'est ça, vous allez écraser ce qui vous emmerde. Par contre c'est pour ça aussi qu'on vous parlait de vigilance tout à l'heure, c'est que effectivement avec le mât qu'on avait en première carte, c'est un peu l'insouciance en fait, hein. On a cet élan d'aller de l'avant, d'aller découvrir, de passer à autre chose, on a envie de se détacher, on part avec pas grand chose, on laisse derrière soi ce dont on n'a plus envie, d'accord, mais il faut aussi regarder où on met les pieds en fait, hein. Il faut regarder où on met les pieds parce qu'on ne peut pas éliminer ce qui fait partie de nous, d'accord. Le tout c'est de pouvoir transformer ce qu'on ne veut plus pour pouvoir amener autre chose dans sa vie. Alors, la tour, la maison Dieu qui vient nous dire qu'il y a du chamboulement, que c'est l'univers là qui va vous pousser, hein, à sortir de tout ça. On a cette idée
Alors, ce qu'il y a de bien, ce que je ressens de positif là-dedans, c'est que puisque vous êtes dans cette démarche-là, je ne ressens pas de gros tracas, d'accord, même si ça bouscule, il y a quand même cette énergie d'aller de l'avant, de vouloir se dépasser. Donc là, l'univers, il vient juste, c'est comme s'il venait vous pousser pour que vous avanciez, pour que vous ayez cette compréhension en fait que tout n'est pas figé, hein, qu'on ne reste jamais en fait à la même place, qu'on évolue sans cesse. Et là en fait l'univers veut vraiment vous diriger sur la bonne voie. Voilà, pour vous sortir du jugement. Pour vous découvrir, pour déposer vos armes, pour déposer la cape en fait derrière laquelle vous vous cachiez. Voyons voir ce qu'on a d'autre. On a la force. Et oui, parce que quand on dépose tout, en fait, quand on dépose toutes ces valises, toute cette lourdeur, on retrouve cette force, on est dans la maîtrise, on est on devient juge, hein, on n'est plus dans le juge qui ment, on devient juge, on retrouve sa place. Une dernière carte. Hop, regardez. Donc là, on peut avoir un déplacement. Hein. Vous allez vous mouvoir. Ouais, c'est vraiment cette sensation de légèreté en fait qui va vous permettre de retrouver vos ailes, de retrouver vos jambes pour pouvoir vous déplacer, aller chercher des solutions, trouver peut-être un local qui vous correspondrait mieux, vous mettre en démarche en tout cas de réalisation. Ok, donc c'est plutôt pas mal les taureaux. Excusez-moi, le banc grince. Ce n'est pas mes vieux os qui craquent. On va voir maintenant avec le petit Mademoiselle Lenormand, voir si on peut avoir des infos. Oups, bah tenez, j'en ai une qui vient de sauter. Nous avons les oiseaux. Les oiseaux qui nous parlent de discussion, d'échange. Ok. Nous avons les nuages. Alors, c'est sûr que quand on balaye, hein, quand on balaye des choses, on peut avoir des échanges qui sont pas toujours très plaisants. Mais ces échanges, c'est un peu comme si vous alliez... c'est comme si un peu on allait vous remettre sur le droit chemin, d'accord, sur un vécu, sur... là, on n'a pas d'infos sur quel domaine ça vient jouer, mais je pense que quand la maison Dieu sort, ça vient toucher un peu tous les domaines de notre vie pour pouvoir nous recentrer, hein, pour pouvoir retrouver son chemin. Les difficultés, là, on voit bien que c'est des choses qui vous compliquaient la vie, qui vous rongeaient, hein, dans le sens où peut-être que vous étiez un peu trop dans le terrestre aussi, pour ne pas voir autre chose, hein, pour ne pas trouver les solutions, pour ne pas comment dire, pour ne pas reconnaître en fait vos qualités, hein, vos qualités, vos capacités, etc. Alors, on a la faux. Alors, elle est à l'envers, mais je la remets à l'endroit. Là, on a une récolte. Je pense que vous avez fait un énorme travail sur vous, hein, et que là, vous allez récolter justement... vous allez récolter ce qui vous revient de droit. La lune... La lune, c'est quelque chose de très profond là, hein, qui se passe pour pouvoir retrouver le cœur, pour pouvoir ressentir, pour pouvoir vibrer de nouveau, pour
pouvoir respirer la vie. Hein. Regardez, vous avez le soleil, vous avez l'énergie qui vous porte, l'énergie qui... il y a tout qui sort, qui émane, on se réalise, on a l'envie, on a les désirs qui reviennent, on a les rêves qui ont envie d'être réalisés, qui ont envie de se concrétiser. Il y a des solutions qui arrivent parce que vous allez être à l'écoute. Hein. Regardez, on vous amène là des solutions. On vous amène des solutions. Vous allez vous découvrir et on a l'invitation. Donc là, on est plutôt pas mal quand même. On est plutôt pas mal. Hop, excusez-moi. J'ai voulu ne pas faire grincer le banc, mais c'est parti dans tous les sens. Mais voilà, ça va être votre état d'être aussi durant ce mois d'octobre, où je sens une dynamique en fait qui vous donne l'élan, qui vous repositionne, qui vous permet d'aller de l'avant. Vous retrouvez une puissance, une force qui va vous permettre de dépasser beaucoup de choses. D'accord? On a l'invitation, donc effectivement, il peut y avoir des rencontres qui se font ici, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, mais qui sont guidées en fait. Alors, vu qu'il y avait des blocages auparavant, là, pour moi, cette libération, cette transmission d'informations va vous permettre vraiment de développer, que ce soit votre activité professionnelle, ça va permettre de développer aussi ou de dépasser des difficultés familiales, sentimentales, émotionnelles, etc. On est vraiment dans cette dynamique-là. Hein. Le cœur revient, vibre de nouveau. On est dans cet élan en fait pour pouvoir tout dépasser, toute difficulté. Très bien les taureaux. Alors, l'archange Michael, notre bel archange, qu'a-t-il à vous dire? Qu'a-t-il à vous dire? Vous et les vôtres êtes en sécurité. Alors, je vous lis la prière qui est en dessous. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Vous voyez là l'image que nous avons ici, c'est qu'on a un équilibre hein, qui revient. Pour moi, il y a aussi un nettoyage qui se fait, hein, qui permet d'enlever toute cette électricité, toutes ces tensions autour de vous. Ouais, là vous brandissez en fait votre épée, vos armes. Hein, vous allez vous servir de ces capacités, de cette force intérieure pour pouvoir rétablir les choses, pour pouvoir revenir à une vie beaucoup plus saine. Ok, alors maintenant, voyons voir le conseil que l'on vous donne, que vous pouvez entendre ou pas. Hein, vous avez toujours le libre arbitre. Alors, quel est ce conseil pour vous? Oh, l'impératrice. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est de vous fixer sur vos objectifs. L'impératrice, elle est là pour nous rappeler en fait qu'au fond de vous, vous avez eu des projets, vous avez des rêves, vous avez des envies, des désirs vraiment profonds de réalisation. Et donc là, on vous invite à vous focaliser, à regarder l'avenir, à vous préparer en fait à la réalisation. Ça, c'est un atout en fait qui vous permet vraiment de pouvoir évoluer dans le bon sens. Donc prenez-le si vous le souhaitez, je ne vous oblige en rien, mais en tout cas l'impératrice, c'est une carte qui est très très positive et qui invite vraiment à l'ouverture, à
l'avenir, à regarder vers l'avenir. C'est une carte où on sent que les bases sont solides, que tout est là en fait, pour pouvoir se projeter dans les travaux en fait. Voilà. Eh bien écoutez les taureaux, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous remercie par avance et puis je vous dis à très bientôt.